aucune distinction entre tenir et rivaliser, dans laquelle pour prouver... Je ne fais aucune distinction entre tenir et rivaliser. Je ne fais aucune distinction. Frérot, si tu regardes pas mes vidéos ou mes lives, tu le dis direct. Tu le dis. Mais tu peux pas commencer à me mettre dans une case Rio fait ça, Rio dit ça. Frérot, qu'est-ce que t'en sais que je fais pas de distinction? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? C'est complètement stupide. Barbe Blanche était le seul post-Xebec à pouvoir rivaliser avec Roger. Ça veut dire rivaliser. Yamato, qui tient tête à Kaido, elle lui tient tête. Elle ne rivalise pas. C'est tout. C'est tout. Et je vais pas aller bien loin. Donc, pourquoi tu dis que je ne connais pas les définitions, je sais pas quoi? Prouver qu'un personnage est plus fort qu'un autre, il faut soit qu'il gagne facilement, autrement dit en one shot, soit se battre à la loyale. À quelle heure j'ai dit qu'il faut qu'un mec one shot quelqu'un pour être supérieur? À quelle heure j'ai dit ça? Honnêtement, quand est-ce que j'ai dit ça? Dites-moi. Quand est-ce que j'ai dit ça? C'est quand que j'ai dit ça? Honnêtement, vous me le dites. Et il faut se battre à la loyale. Quand est-ce que j'ai dit ça, frérot? Éviter d'utiliser des attaques surprises. Mais non, mais en fait, il a rien compris à mes propos. En fait, le truc, c'est qu'il regarde pas mes vidéos, il regarde pas mes lives, après il dit oui, Rio fait ça, Rio dit ça. Non, frérot, non, non. Moi, je te dis que quand tu utilises des menottes en granit marin, c'est pas un argument pour dire que tu es bien supérieur à quelqu'un. Quand tu attaques quelqu'un, quand il fait une crise de cœur, c'est pas un argument pour dire que t'es très fort par rapport à ce perso-là. Quand tu gèles quelqu'un, quand le mec est choqué, c'est pas une preuve pour dire qu'il est au-dessus. C'est tout ce que je dis, Une stratégie de guerre, des moyens externes comme les menottes en granit marin, et surtout éviter les deux contre un. Si un personnage ne respecte pas ça, selon Rio, c'est une fraude et c'est la... Mais c'est pas possible, mais quand est-ce que j'ai dit que c'est une... Quand est-ce que j'ai dit que t'es une fraude quand tu pars à 2 contre 1? Frérot, Kidelo, le combat, je l'ai théorisé 2 ans avant qu'il ait lieu, le combat. Est-ce que j'ai dit que Kidelo était des fraudes? Non! J'ai théorisé le combat. Comment veux-tu que je dise que c'est des fraudes? Non! Ce qui est frauduleux, c'est quand t'as 2 bougs qui combattent un boug et que des gens disent que les 2 bougs ont le niveau du boug au niveau individuel. Ça, c'est frauduleux. Il a complètement serré. Il a complètement serré, le frérot. Je sais pas, il me met dans une case. Il a complètement inventé des termes, là. Il a inventé des mots. J'ai jamais dit ça. Bon, c'est pas grave. La preuve que le personnage n'est pas supérieur à son adversaire. Dans ce cas, moi j'ai une proposition. Autant créer un autre manga qu'on appellera One Piece pour les bisounours. Et ça sera beaucoup plus... Non, mais là, vous voulez que je réponde? Je suis censé répondre. L'appel au ridicule? Le mec, il m'a dit l'appel au ridicule? 1 minute après, il me parle de bisounours? Deuxième CC? Le connaissant, il va directement partir sur de l'appel au ridicule pour essayer de décrédibiliser le plus possible. 1 minute après l'appel au ridicule, il me parle des bisounours. 1 minute après! 1 minute! Il est où l'appel au ridicule? Même pas! 59 secondes! 59 secondes, il fait un truc ridicule et il me dit l'appel au ridicule? Je suis censé répondre là? Dans ce cas-là, on fait notre manga, mais le mec, il écoute même pas mes propos, il écoute même pas ce que je dis, il regarde même pas mes vidéos, pourquoi tu parles? Dans ce cas-là, autant faire ça, mais pas du tout. Moi, je te dis qu'un mec qui doit attaquer quelqu'un par surprise, ça veut pas dire qu'il est bien supérieur à lui. C'est ce que je dis, moi. Appel au ridicule? Bah écoute, mon pote, tu es ridicule. Plus simple pour tout le monde. Il y aura des valeurs et des règles en tout. Mais comment ça, il y aura des valeurs et des règles? Mais il a complètement pété les plombs. Moi, je te parle de puissance individuelle. Je te parle de puissance individuelle, moi. Moi, je te dis que un mec qui utilise des menottes sur quelqu'un, par surprise, un mec qui lui tire dessus par derrière, par surprise, ça veut pas dire qu'il est bien supérieur à lui. Ce qui est factuel. C'est pas un argument. De dire qu'un mec lui a tiré dessus quand le mec était choqué, c'est un argument pour dire qu'il est bien au-dessus. L'appel au ridicule. Totale contradiction avec le chapitre 1 et 893 qui nous dit que les pirates ne jouent pas avec les règles. Mais quand est-ce que j'ai dit l'inverse? Quand est-ce que j'ai dit l'inverse, mon ami? Moi, je te parle de puissance individuelle. Moi, je te parle de qui est plus puissant que qui. Je suis le premier à dire que Aokiji, j'aurais fait pareil. J'aurais joué les choses par surprise. Je suis le premier à le dire. J'aurais fait pareil. Je te le dis tout de suite. J'aurais fait pareil. Kizaru qui tire sur Marco quand il est choqué, j'aurais fait pareil. Akainu, Barre Blanche, j'aurais fait pareil. Moi, je dis juste que c'est pas une preuve pour dire qu'ils sont supérieurs. C'est tout ce que je dis. Mais t'écoutes pas ce que je dis. Voilà. Et il n'y a pas de coup en traître dans un affrontement avec un pirate. Ouais, écoute même pas ce que je dis. Au vu du nombre de réponses qu'on reçoit tous les jours, je pense que One Piece pour les bisounours peut faire kiffer beaucoup de monde. Oui, One Piece pour les bisounours. Le célèbre manga de Bevoda où Katakuri égale de Flamingo. Pour l'instant, oui, mon ami. Laissons la logique de puissance. L'appel au ridicule, mon ami. Spectacle continue, hein. De Rio de côté et parlons de celle de One Piece. Laissons la logique de Rio de côté et parlons de celle de One Piece. J'ignorais que j'avais affaire à Ishiroda. Ridicule ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. C'était Ishiroda. Encore, en fait, j'imagine que pendant toute la vidéo, ce sera que des CSC en fait. Ce sera que du ridicule, à mon avis. Et de Oda.
Pour la comprendre, il faut savoir faire la distinction entre puissance et force. La puissance englobe beaucoup de paramètres. Qu'est-ce que c'est que ça? En géopolitique, une puissance, un intersouverain, mais frérot, tout à l'heure t'as dit que tu parlais que de One Piece, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je te parle de puissance individuelle, je te parle pas de géopolitique, je te parle pas de force, rayonnement, une influence, mais je te parle de puissance individuelle, bordel de merde. Mais quand je te dis amiral contre commandant, c'est de la puissance individuelle, je te parle pas de... Comme l'influence, la force militaire, la force individuelle, la richesse, les territoires, les alliés. Pourquoi tu me parles de richesse et d'alliance, bordel de merde? Moi je te parle de puissance individuelle, je n'ai rien à foutre de tes alliances. La domination, etc. Quand on parle de puissance, on parle d'un... J'ai même pas dit merci au sub, il part tellement dans des délires bizarres lui. J'ai pas pu vous voir, je suis tellement pris dans son truc, c'est 2 minutes 33, c'est n'importe quoi. Un ensemble de paramètres. En revanche, quand on parle de force... Mais bordel de merde, mais pourquoi tu te la joues prof d'histoire là? Qu'est-ce que tu fais frérot? En musculation, la force se mesure, mais qu'est-ce que tu fais? Je te parle de puissance individuelle, mon frérot, je te parle de lui contre lui, frérot, qu'est-ce que c'est que ça? L'individu qui est concerné. On peut parler de force musculaire... Oui, mais parle de musculation là, c'est Thibaut InShape ou Goldissou là. Comment on fait là? Physique, etc. Et dans One Piece, la puissance est représentée par les 3 grands pouvoirs. Oh, tiens. Les 3 grands pouvoirs, l'équilibre. Ah non, faut pas faire de mathématiques avec Goldissou là. Ils sont composés des 4 Yonko et non d'un seul. Mais bordel, les 4 Yonko ne sont pas alliés. Les 4 Yonko ne sont pas alliés. Les 4... Databook Blue. Marco fait jeu égal avec les amiraux. Question, c'est les amiraux tous ensemble, les 3 amiraux, ou au niveau individuel? Au niveau individuel, comme pour les Yonko. Les 4 Yonko, au niveau individuel. Mais bon, spectacle doit continuer, bien évidemment. Le quartier général de la marine. En fait, beaucoup ne comprennent pas. Il faut que le spectacle continue, donc forcément que le spectacle va continuer. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Et anciennement les corsaires. Le rôle du QG de la marine et des Shichibukai, comme nous le présente Garp au chapitre 432, c'est de contenir l'expansion et l'influence des 4 empereurs. Ryo nous dit un équipage Yonko est égal au QG de la marine. C'est pas moi qui dis ça, frérot. C'est pas moi qui dis que la marine égale un équipage Yonko. C'est pas moi qui dis ça. C'est Brand New. Voilà. Parce que tu vas commencer à dire l'appel au ridicule, je sais pas quoi, c'est Brand New qui dit ça. C'est Brand New. Brand New qui dit la marine, aussi puissant que les Shishi, aussi puissant que les Yonko. Les Yonko ne sont pas alliés, on les prend au niveau individuel. C'est tout. Car pour affronter Barbe Blanche, ils ont eu besoin de combiner leurs forces avec les corsaires. Ce qui fait 2 pouvoirs contre un seul pouvoir. Oui, tout à fait. Il y avait les Shichibukai avec la marine contre Barbe Blanche. Barbe Blanche, il lui manquait Satch, il lui manquait Ace, mais heureusement, Barbe Blanche a beaucoup d'alliés. Du coup, ça contrebalance avec les Shishi. Les Shishi, les alliés, c'est ça. Sauf qu'au chapitre 557, qui débarque à Marineford? Crocodile, Jinbei, Ivankov, Das Bones, Luffy... Il a dit que les Yonko, c'est les 4. C'est pas un seul. Hein. Ils sont composés des 4 Yonko et non d'un seul. Ivankov dit quoi? Voilà, c'est l'appel au ridicule, hein, le spectacle continue, donc voilà à quoi ressemble une guerre entre les grands pouvoirs. Les grands pouvoirs. Entre les grands pouvoirs. Entre eux. Donc c'est quant à lui contre lui. Donc t'as quoi? Grand pouvoir. Barbe Blanche représente un grand pouvoir. Il représente quoi? Les 4 Yonko? Un seul. Mais bizarre. Comme le spectacle doit continuer, bah forcément on va dire que la marine égale les 4 Yonko. Pourtant Ivankov n'est pas d'accord. Bizarre. Inazuma et Baggy accompagnés d'une armée de prisonniers que même Barbe Blanche au chapitre 559 a reconnu comme un véritable problème. Il a donc demandé une alliance avec Baggy. Que vont faire les évadés d'Impel Down? Je comprends pas, pourquoi il me parle des Shichibukai là? J'ai parlé des Shichibukai dans ma vidéo du 1053. Eh bien, ils vont prendre la totalité des corsaires, au point qu'Emarine, dans le même chapitre, va déclarer « Les corsaires sont des alliés de poids, mais à quoi nous servent-ils s'ils s'affrontent les uns les autres ?» Car Jinbei affrontait Moria, Crocodile de Flamingo, Ivankov contre Kuma, et Bohancock était du côté de Luffy et empêchait Smoker Où est-ce qu'il va en venir là? Avancer. Il ne restait que Mihawk qui va être retenu plus tard par Vista, Das Bones, Crocodile, etc. Conclusion, le deuxième pouvoir a été complètement annulé par les évadés d'Impel Down. Donc la guerre était marine contre l'équipage de Barbe Blanche. Oui, mais en fait, le truc, c'est que Barbe Blanche, il lui manquait de base Ace et Satch, déjà de base. Donc t'avais marine contre Barbe Blanche, les alliés de Barbe Blanche, pour compenser avec toute la marine et les Shichibukai.
Le truc, c'est que on a eu les alliés, on a eu les évadés d'Impel Down qui sont venus. Mais après, pour contrebalancer encore une fois ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les pacifistas, la carte maîtresse du QG de la marine. Après, on a eu quoi? Oh, on a eu Squardo. Oui, on a eu la trahison de Squardo. Et on a eu la crise de cœur de Barbe Blanche. On a eu le terrain qui était entre guillemets piégé. On a eu les menottes contre Marco. On a eu le jeu lâche par surprise. Oui, c'est pourtant pas compliqué. Hein. Et c'est la marine à elle seule qui a gagné contre l'équipage de Barbe Blanche. Et ce n'est pas fini. En plus des 43 navires... Bah oui, la marine a gagné contre Barbe Blanche. Avec avec une trahison de Squardo, avec des menottes, avec du gelage par surprise, avec le terrain, avec les pacifistas. Oui, 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 elle a gagné. Ça, je te le garantis qu'elle a gagné. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'elle a gagné? Blanche plus sa division personnelle, renforcée par les évadés d'Impel Down, la marine a tout de même écrasé Barbe Blanche. Voilà pourquoi... La marine a écrasé Barbe Blanche. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il dit la marine a écrasé Barbe Blanche. Mais il occulte tout ce que la marine a dû faire pour, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, écraser Barbe Blanche. Il occulte tout ça. Il occulte Squardo, la crise de cœur. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut le prendre en compte, tout ça. Elle n'a pas gagné normalement. Si tu me dis qu'elle les a écrasés, si tu me dis qu'elle a écrasé l'équipage de Barbe Blanche, il faut tout expliquer. Il faut dire comment est-ce qu'elle a réussi à gagner. Il faut le dire. Au chapitre 552, Sengoku nous dit cette phrase avant l'arrivée des évadés d'Impel Down. Peut-être que nous avons l'avantage en termes de force militaire. Ah oui, l'avantage en termes de force militaire. Attends, mais t'as les Shichibukai en plus avec toi. Et l'autre, il lui manque Ace. Il lui manque Satch. Et en plus, t'es sur ton terrain. T'as un terrain piégé. T'as ramené toutes tes forces. Bon, heureusement, évidemment, t'as ramené toutes tes forces. Mais surtout, t'es sur ton terrain. T'as tes canons. T'as tout qui est prêt. T'as le mur qui était prêt. Donc oui, ils ont l'avantage en termes de puissance militaire. Ben, encore heureux. Mais nous ne pouvons pas sous-estimer notre adversaire. Finalement, c'est peut-être nous qui allons périr dans cette bataille, car cet homme a le pouvoir de détruire le monde. Ce qui veut... Mais je comprends pas, c'est un debunk Rio, là? C'est ça, debunk Rio? Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il débunk, là, depuis tout à l'heure, là? Ça fait 2 minutes, je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait? Dire que la marine était assurée, en termes de force militaire, de gagner la bataille. Et attends, donc, du coup, avec la puissance militaire, on gagne à 100%. C'est pas Kaido qui a dit j'ai l'armée la plus puissante au monde. C'est Kaido qui a dit ça, non? Donc Kaido supérieur à la marine alors? Ok, bah écoutez, un équipage Yonko supérieur à la marine alors. Partant de ce postulat-là. C'est lui qui le dit. Le spectacle doit continuer. Mais le facteur X qui pouvait tout faire basculer, c'était Barbe Blanche qui avait une amplitude et un impact au niveau mondial, ce qui est comparable à la puissance de feu des armes antiques, car c'est aussi les seuls dans One Piece qui ont été cités comme étant capables de détruire le monde. Mais frérot, Barbe Blanche, il est pas parti venger Oden, il est pas parti. Donc tu peux détruire le monde ou pas, dans tous les cas c'est compliqué. De partir, Barbe Blanche peut pas fumer n'importe qui en une seconde. Hein. Faut tout prendre en compte. C'est pas parce que Barbe Blanche peut soi-disant détruire le monde que ça change tout. Barbe Blanche est pas partie venger Oden, donc c'est ça l'équilibre. Les équipages Yonko se valent. C'est ça en fait. Je comprends pas, c'est quoi qui veut débunker là? Il y en a qui comprennent là, ils débunkent quoi? Ça fait 3 minutes là, j'enchaîne. Quoi que l'on sait que la marine ne craignait que le pouvoir destructeur de Barbe Blanche et s'en foutait royalement de l'ensemble de son armée. Oui, bien évidemment, mais le spectacle continue. La marine s'en foutait totalement de l'équipage de Barbe Blanche, bien évidemment. Aokiji gèle le jeu par surprise. Bien évidemment, le spectacle continue. Kizaru tire sur Marco par surprise quand il est choqué. Il y a des menottes. La marine vaut 8 équipages Yonko parce que le spectacle continue. Bah oui, il appelle au ridicule. Bien sûr. Comment Ryo Sensei peut nous expliquer qu'un amiral est égal à un commandant alors... Bah je sais pas frérot. Barbe Blanche il a dit à Ace, tu ne peux pas gérer Kaido. Kaido un Yonko. Mais il laisse Jose, il lui fait confiance pour gérer Aokiji. Donc j'écoute quoi? J'écoute Goldie Soul qui dit que Katakuri égale Doflamingo. J'écoute Barbe Blanche. Je fais quoi? J'écoute qui? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute qui? Honnêtement, dites-moi, qui est-ce que je dois écouter? Barbe Blanche ou Goldie Soul? C'est pour ça que je vous dis que le spectacle doit continuer, mais vous m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Dans son monde à lui, bah dans le manga de Bevoda avec les bisounours, il faut écouter Goldie Soul. Oui. Les Shichibukai égale les Kachonko, Katakuri égale Doflamingo, bien sûr. Et un amiral, il vaut 4 commandants, si je comprends bien. Le spectacle continue. Que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford et a été est égal royalement de l'ensemble de son armée. Comment Ryo Sensei peut nous expliquer qu'un amiral est égal à un commandant alors que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford? Barbe Blanche il a ramené 15 commandants comme Jose et Marco. Barbe Blanche il a ramené 15 commandants comme Jose et Marco. J'ai bien entendu là. Un amiral est égal à un commandant alors que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford. Mais oui mais frérot...
Mais si tu confonds Curiel, l'homme Bob, avec Jose, si tu crois que Curiel a le niveau de Jose, évidemment que t'auras faux partout. Évidemment.